On se retrouve pour ton horoscope de la semaine du 8 au 14 décembre 2025. Si tu n'es ni poisson, ni sagittaire, ni cancer, ni scorpion, ni bélier ou ni capricorne, je t'invite à aller voir la partie 1. Et on commence tout de suite avec les poissons. Les poissons. Attendez, voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de joie et d'agir. Alors, les poissons... Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très positif qui t'attend. Un bon moment, par exemple, avec une personne, ou tout seul, ou une activité entre amis, peu importe, un moment festif, peut-être avec de la famille aussi. Mais j'ai l'impression qu'il faut que tu mettes des choses en place. Il y a quelque chose où c'est à toi de passer à l'action pour que tu ailles mieux, en fait. Voilà. Dans le domaine professionnel, ok, on nous parle d'un homme. Alors, peut-être qu'un homme occupe tes pensées en ce moment. Ça peut être, par exemple, alors ça peut être une personne de cœur, peut-être ton conjoint, ta conjointe. Peut-être que ça te préoccupe même au travail, parce qu'une situation est un petit peu délicate. Sinon, ça peut nous parler d'un homme au travail, un collègue. Ça peut être aussi une femme, une collègue, une patronne. Ça peut aussi nous dire qu'il va peut-être falloir passer à l'action. Ou peut-être, ça peut nous dire aussi que tu es ambitieux en fait dans une situation professionnelle. Peut-être que tu as d'autres projets, tu as peut-être envie d'évoluer. Mais là, il y a des choses, il faut que tu passes à l'acte. Il y a des trucs en fait, il faut vraiment que tu mettes des choses en place. Voilà. Dans le domaine sentimental, alors on parle de charisme, tu as beaucoup de charme, poisson. Les gens s'intéressent à toi, tu es attirant, attirante. Il y a quelque chose qui se dégage de très positif. C'est-à-dire que tu attires l'œil, mais c'est positif. Hein. C'est vraiment... il y a ce charme, cette beauté qui émane en toi et qui attire les autres. Voilà. Ça peut être aussi le fait peut-être de vouloir attirer quelqu'un, de vouloir séduire quelqu'un. Il peut y avoir de la séduction avec une personne aussi. Pour les sagittaires... Oh, décidément. Allez, c'est parti. Waouh! Oh, c'est trop beau. Alors, on nous parle de grande complicité avec une personne de cœur. Donc, ça peut être en amour. Ça peut être la rencontre du grand amour aussi qui va arriver à toi si tu ne le connais pas. Ça peut nous parler de complicité avec une personne de cœur que tu connais déjà. Hein. Ça peut être une personne amicale, dans le domaine familial. Ça peut être un enfant. Ça peut être aussi dans le côté sentimental. Hein. Peut-être que tu connais déjà cette personne. Ça peut être aussi le fait de s'écouter pleinement, de savoir ce qu'on veut réellement, de prendre du temps pour soi et de s'aimer pleinement. Dans le domaine professionnel, on nous dit qu'il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Alors ça peut être un choix par rapport à une grande décision, hein, peut-être est-ce que je quitte ce travail, est-ce que je reste dans ce travail, ça peut être est-ce que je continue, est-ce que je demande plus d'heures, est-ce que je vais travailler tel jour, est-ce que je pose les vacances à telle date, est-ce que je vais travailler à droite, est-ce que je vais travailler à gauche. En tout cas, il y a une grande décision à prendre. Donc, on sent qu'au niveau du choix, il y a vraiment des choses positives des deux côtés et des choses négatives. Donc, à toi de voir un petit peu ce qui est le mieux pour toi. Dans le domaine sentimental, oh, c'est beau. Alors, on voit qu'il y a une connexion avec une personne, d'accord? Peut-être que tu la connais déjà, peut-être que tu ne la connais pas encore, ou peut-être que tu viens juste de la rencontrer. Ça peut nous parler d'un nouvel amour, d'une nouvelle expérience qui va arriver. En fait, il y a une phase de transition qui est en train de se faire, c'est-à-dire qu'on emprunte un chemin. Il y a quelque chose qui est en train de cheminer, on voit qu'on passe d'un point A à un point B. Alors, par exemple, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre qui arrive, donc là, on est en phase de transition, puisqu'on va apprendre à découvrir une nouvelle personne. Ça peut être aussi le fait que on connaît déjà cette personne, ça se passe bien, mais voilà, il y a quelque chose qui avance, donc forcément, il va y avoir peut-être un bébé qui arrive, il va peut-être y avoir un aménagement à deux, peut-être un projet à deux, peut-être juste le fait d'aller au restaurant à deux, voilà, mais c'est le fait de mettre des choses en place, il y a des choses qui sont en train d'avancer. Et on continue avec les cancers. Alors, hop, santé, lâcher prise. Les cancers, il y a du stress, de l'anxiété. Ça peut me parler aussi d'un arrêt maladie, un accident de travail, des petits soucis médicaux, bobologie, etc. Donc là, on te dit de lâcher prise par rapport à une situation. Moi, dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une situation ou une relation qui te prend la tête comme pas possible. Et là, il y a un ras-le-bol. Mais c'est-à-dire que là, on te dit, mais il faut que tu décroches, il faut que tu arrêtes de t'empêcher de dormir, faut que tu arrêtes de t'empêcher de vivre, faut que tu arrêtes de t'empêcher de réfléchir correctement. Il y a quelque chose qui est en train de te bouffer, qui est en train de te ronger. Donc là, on t'invite vraiment à lâcher prise, à lâcher ce qui est toxique pour toi, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est vraiment toxique.
Voilà. Si c'est par rapport à juste des petits soucis passagers de santé ou un peu plus, ça peut nous dire aussi qu'il faut pas que tu te concentres sur cette maladie ou cette pathologie. Il faut vraiment que tu souffles en fait et que tu fasses d'autres choses. Pas que tu restes enfermé dans une pensée ou une problématique en fait. Dans le domaine professionnel, on parle de tristesse, décidément. Alors, il y a quelque chose qui te rend pas bien, qui te rend triste. Il peut y avoir beaucoup de fatigue, beaucoup d'accumulation, une situation de travail qui ne te convient pas, qui ne correspond pas à tes valeurs. Pour certains, ça peut être le fait d'avoir été trahi, d'avoir été blessé, d'avoir reçu un coup de couteau dans le dos, clairement. Ça peut être aussi le fait que quelqu'un n'arrive pas à trouver de travail et se sent désespéré. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de désespoir, beaucoup de tristesse pour certains. C'est lourd, c'est très très lourd, très lourd. Il y a de la peur aussi, pour certains. Bon, je sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Courage pour ceux qui traversent cette situation en tout cas. Dans le domaine sentimental amoureux, alors là par contre c'est pas la même, parce que là on voit qu'il y a une opportunité de sortir. Alors ça peut être une invitation, que tu sois en couple, célibataire, peu importe. Il peut y avoir cette invitation pour sortir, donc une nouvelle rencontre. Ça peut être de sortir avec un copain ou une copine et puis de rencontrer quelqu'un ou simplement voilà le fait de se faire beau, de se préparer, ça fait du bien. Voilà, on est un petit peu dans de la séduction, dans du charme. Sinon tout simplement voilà, on est invité à une soirée, donc ça peut être un restaurant tête à tête, ça peut être le fait d'aller sortir, de faire une activité en particulier, de s'apprêter, de se faire du bien, de prendre soin de soi, soin de l'autre. Il peut y avoir du romantisme. Ça peut être aussi tout simplement une soirée, boîte de nuit, after, etc. Ça peut être aussi une fête entre amis, tout simplement, un rendez-vous avec des amis. Voilà. On continue avec les scorpions. Alors. Ah, ok. Bon, alors les scorpions, ça va pas trop. Il y a besoin d'aide dans une situation, il peut y avoir du désespoir, une grosse fatigue, un ras-le-bol, un épuisement, on ne sait plus comment faire, beaucoup de désespoir je dirais. Du désespoir, de la peur, il y a l'envie d'avancer quand même, mais je te sens au bout du rouleau, je sais pas si ça te parle. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'entrave, qui t'empêche d'avancer pleinement, qui te freine, c'est dur, il y a quelque chose qui est difficile pour toi. Dans le domaine professionnel, alors, on peut nous parler d'un lien karmique avec une personne. En gros, on te dit que, alors, si tu sèmes le positif, tu vas récolter du positif. Si tu sèmes du négatif, tu récolteras du négatif. Peut-être que tu as vécu dernièrement des situations difficiles. Peut-être que dans une vie antérieure, il est possible que tu aies fait des choses négatives vis-à-vis de personnes et qu'aujourd'hui, ça se répercute sur toi aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le karma. Souvent, on dit à une personne « Oh, le karma se chargera d'elle ». Des fois, on se dit « Purée, mais c'est la pire des personnes et pourtant, il lui arrive jamais rien. » Mais peut-être que dans une prochaine vie, ce sera l'enfer pour elle. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Ça peut nous parler aussi du fait que tu es en ce moment dans une relation ou un lieu karmique, c'est-à-dire que tu as des choses à vivre, d'accord ? Donc c'est pour ça que tu te retrouves actuellement dans certaines situations, c'est parce que tu as des problématiques à régler en lien avec le professionnel, mais ça peut aussi être en lien avec du personnel. C'est des choses qui vont te faire avancer par la suite, en fait, des événements. Dans le domaine sentimental, alors, on nous parle d'illusions. Il y a peut-être une personne qui essaye de te faire croire des choses, qui essaye de te faire croire qu'elle est, comment je peux dire ça, par exemple qu'elle est prête à s'investir et en fait, tu remarques qu'il y a des choses, cette personne, elle a pas l'air si prête que ça en fait. Il y a des choses comme ça où c'est un peu caché, c'est un peu voilé. Ça peut être toi aussi qui te voile la face par rapport à une situation ou une relation. Donc là, on t'invite vraiment à éclaircir une situation. Donc ne pas hésiter à discuter, ne pas hésiter à prendre du recul. Il peut y avoir aussi un déclic qui peut arriver. Mais là, il y a quelque chose, c'est pas clair avec une personne ou c'est pas fluide. Il y a quelque chose, ça manque de lumière, ça manque d'éclaircissement. C'est un peu flou, je dirais. Voilà pour les béliers. Alors, c'est parti. Ok, on est bon. Alors, bélier, oh non. Les béliers, je sais que c'est très difficile en ce moment. Je l'ai vu dans vos commentaires, c'est un peu l'enfer. Alors, on voit que
comme d'habitude, quelque chose est toxique pour toi. Ça peut être une situation, une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui t'empoisonne, qui te tire vers le bas. C'est une énergie qui est plutôt négative. Ça peut être toi avec tes propres comportements. Des fois, on s'auto-sabote. Beaucoup d'épuisement, de fatigue. Ça peut se répercuter sur ton corps et aussi sur ton moral. Il y a quelque chose d'assez lourd et pesant et j'ai l'impression que ça date pas d'hier. T'as un peu du mal à t'en défaire. Voilà. Dans le domaine professionnel, on nous parle d'argent. Alors, il peut y avoir une somme d'argent qui arrive. Ça peut aussi nous parler d'une dépense pour certains, pour ceux par exemple qui ont des projets, un projet de formation, un projet professionnel, de créer une entreprise, peut-être un rachat d'un local, etc. Mais sinon, ça peut nous parler d'une prime qui peut arriver, d'un premier salaire ou d'un salaire tout simplement qui arrive là prochainement. Ça peut nous parler aussi d'un retour d'argent qui arrive, peut-être pour ceux qui étaient au prud'homme ou qui attendaient une somme d'argent par rapport à quelque chose. Dans le domaine sentimental, dis donc, alors les béliers, ok, c'est incroyable. Vous êtes en train de clôturer là. Vous êtes en train de fermer une porte, vous êtes en train de clôturer une situation qui date depuis un moment. Ça peut être des comportements, toujours le même type de rencontre, une situation qui a été difficile avec une personne. Il y a vraiment le fait de tourner une page pour aller vers un nouveau chapitre. Alors, ça peut être juste le fait vraiment de quitter une personne et de ne plus jamais retourner la voir, tout simplement. Donc on va vraiment vers de nouvelles énergies. Sinon, ça peut être aussi le fait de rester toujours avec cette personne, mais on voit que ça s'est pas forcément bien passé. Et on voit que par rapport au comportement qu'il y a pu avoir, des mots, des gestes, etc., on voit que quelque chose se termine par rapport à ça. Ça veut pas dire que c'est fini entre vous, ça peut, mais ça peut aussi dire que vous restez ensemble, mais juste, il y a quelque chose qui n'est plus comme avant, tout simplement. Donc ça peut être mieux, justement, le fait d'avoir travaillé l'un sur l'autre, sur ses blessures, sur ses comportements. Ça fait que, voilà, avant je parlais mal, j'étais sur la défensive ou j'avais peur. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai fermé cette porte et maintenant je suis prête à m'ouvrir pleinement dans cette relation. Ça peut être ça aussi, ça reste des exemples. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui se clôture en cette fin d'année pour ouvrir un nouveau chapitre. Donc là, on est vraiment sur un renouveau qui arrive quand même. Et on termine avec les Capricorne. Alors, Capricorne, c'est bon. Waouh, les Capricornes, ça fait plusieurs fois que j'ai l'abondance qui sort et il y a vraiment quelque chose de beau qui se prépare, qui arrive, ou qui est peut-être déjà arrivé d'ailleurs. Ça peut nous parler d'une somme d'argent, de matériel, ça peut aussi nous parler d'une très belle rencontre qui arrive à toi. Il y a quelque chose de très riche qui arrive à toi. C'est vraiment... c'est comme si que tu avais ouvert le coffre rempli de pièces d'or en fait. Il y a vraiment beaucoup de richesse, mais c'est autant spirituel, mental, physique, matériel. C'est beau, c'est la meilleure carte du jeu en fait. Donc il y a quelque chose, c'est une très grande réussite. Dans le domaine professionnel, il y a des nouvelles qui vont arriver. Alors, elles peuvent être positives comme négatives. Ça peut être des nouvelles d'une personne. Ça peut être des nouvelles peut-être, comment je peux dire ça, suite à un entretien, peut-être suite à un examen. Il y a un retour de quelque chose qui arrive. En tout cas, il y a des discussions aussi qui peuvent arriver au niveau du travail. C'est plutôt écrit, mais ça peut être verbal aussi, mais plus écrit. Dans le domaine sentimental, alors, on voit que tu es en présence de ta flamme jumelle, ou cette flamme jumelle va arriver. Donc, on voit qu'ici, il y a vraiment quelque chose de fort au niveau relationnel, amoureux avec cette personne. Il y aura vraiment quelque chose de très puissant. Il y aura peut-être des blessures à régler lors de cette relation. Peut-être que tu es déjà en train de travailler dessus, d'ailleurs. Il y a quelque chose de très fort. C'est-à-dire que vous avez du mal à vivre l'un sans l'autre, ou vous avez du mal à vous séparer à 100%. Il y a vraiment ce côté de... C'est très... beaucoup dans l'attirance, comme deux aimants un petit peu. Par contre, on voit aussi que grâce à cette personne, ça t'apprend à poser tes limites parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir un épuisement, il peut y avoir des difficultés rencontrées avec cette personne et du coup, ça te demande de travailler sur toi et d'imposer tes limites, à te respecter. Donc, ça peut être une relation un peu... comment je peux dire, chien et chat, un petit peu de dispute, on est obligé de hausser le ton, on est obligé de s'affronter, mais c'est vraiment pour mettre des limites en fait. Toi, ton but c'est d'apprendre à mettre des limites dans une relation, de te respecter pleinement. Donc, non mais c'est bien en fait, ça te permet de t'affirmer, donc c'est bien. Voilà.
eh bien, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour plus de précision. Et je vous souhaite une excellente semaine.